Coucou mes chères vierges, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir un petit peu ce qui vient à vous, ce qui se présente pour ce mois d'octobre en termes d'énergie, de travail entre guillemets. Ce qui est venu d'entrée de jeu, c'est qu'il y avait un besoin de repenser son espace. Donc ça peut se traduire par son espace de travail dans la maison, là où on a une activité quelle qu'elle soit, mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus intérieur. C'est possible aussi. Ça dépendra de chacun, mais a priori, si vous sentez le besoin de ranger, de classer, de revoir donc votre espace au niveau de la matière, c'est qu'il y a quelque chose à, à réorganiser intérieurement aussi, ou qui est en train de se faire inconsciemment et que ça demande à être mis à la conscience. Donc ça, c'est la première chose pour les vierges de ce qui est venu. Donc quand je me suis centrée pour lancer cette vidéo. Maintenant, on va voir. Il y a l'air d'avoir quelque chose de... Je sens un truc au niveau du dos. Je sais pas. Ça demande à être comme redressé. Alors quoi, je sais pas. Une situation, une relation. Encore une fois, c'est un tirage général. Mais il doit y avoir quelque chose qui est à redresser. Vous voyez en termes de métaphore, hein, souvent ça me parle en image ou en métaphore. Donc... à redresser, ça peut être vraiment physique aussi, hein, de redresser son corps pour prendre en stabilité ou en assurance peut-être aussi pour certains. C'est-à-dire que de ce qu'on me montre, c'est que vous ne pouvez pas arriver à redresser une situation, une relation, quelque chose, si vous n'êtes pas redressé. Il faut d'abord que vous soyez, vous, intérieurement relativement stable, droit, mais droit dans le sens de savoir ce que vous souhaitez au-delà d'une aspiration liée au mental ou liée à des conditionnements ou des schémas ou des il faut. C'est plus intérieurement quelque chose qui cherche à émerger, à se redresser. C'est ça, hein, qui cherche à se redresser. Mais ça peut être difficile à percevoir ou à se rendre compte. Mais déjà dans l'intention, si vous demandez à votre âme, à votre corps global, à votre être subtil, ça dépendra de comment ça vous parle et de ce que vous mettez derrière les mots. Ou votre conscience, ça va vous permettre de donner comme ça va vous donner comme un espace où vous pourrez puiser ce que vous avez besoin pour pouvoir accéder à ce dont vous êtes venu ou ce que vous souhaitez profondément, intimement. Alors, on va commencer avec Tao pour les vies. On a le vagabond.
Ce qui vient de suite, c'est deux choses. Je vous montre la carte. Donc vous prenez ce qui... en fait, au niveau de la carte, que ce soit des mots, de l'image, une couleur, un symbole, s'il vous titille, c'est qu'il a un message à vous transmettre. D'accord? Donc, ou que le regard est attiré directement par quelque chose, essayez d'aller gratter ça. Même si c'est désagréable. C'est justement tout l'enjeu. Donc, deux choses qui viennent. La première chose, c'est le côté isolement. Il n'y a que en vous isolant d'une certaine façon que vous allez pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous partiez 3 mois ou un an au fin fond de l'Himalaya. Ça veut simplement dire que il serait bon de vous octroyer des temps de solitude face à vous-même pour vous permettre de savoir qui vous êtes réellement. Parce que ça a l'air d'être très important et ça a l'air de changer. Et ce qui peut vous aider, en fait, elles sont liées les deux choses. C'est l'énergie du vent, dans le sens que l'énergie du vent peut comme aider à, à évacuer quelque part des couches qui n'ont plus lieu d'être. Vous laissez traverser par l'énergie du vent pour vous nettoyer. Pour certains, ça peut vraiment, ce moment de solitude, être au travers d'un voyage. Ça peut être même quelque chose d'un peu initiatique, ce voyage. Donc ça peut être vraiment très important. Ça parlera peut-être pas pour tout le monde, mais ne réfutez pas directement ça parce que pour le moment, tout ce qui est venu, c'est avant que je tire la moindre carte. Donc ça a l'air d'être vraiment très important. Et osez vous appuyer, enfin, ou prendre appui sur peut-être cette vidéo ou quelqu'un ou de technique ou de médecine. Je parle plutôt de choses alternatives. Enfin, ça parle plutôt de choses alternatives. Ça parle pas de. Ils disent pas des médecines allopathiques. Hum, Cette impression que peut-être vous pouvez avoir d'avancer difficilement, c'est normal. C'est normal parce que pardon, on cherche à vous amener dans une direction. Pardon, on cherche à vous amener dans une direction et, et vous êtes en lutte. Il y a une forme de maîtrise qui fait que vous vous abandonnez pas totalement à l'énergie qui ah là ça bug. À l'énergie qui ah c'est marrant, c'est comme si ça voulait pas dire. Ah c'est très particulier. Ça non. Alors bah là vous devez pas savoir. Là ils veulent pas dire du tout quoi. D'accord. OK. Faut avoir peut-être foi et confiance. On va prendre les portes de l'intuition.
On va prendre les porteurs de lumière. Je pense que c'est des choses peut-être spécifiques pour certaines personnes qui cherchent à émaner leur lumière intérieure ou leur part divine. Pour que ça soit ça qui vienne. On a nuance. C'est magnifique ça. C'est magnifique parce que ça montre à quel point ce que vous pensez être la réalité est empreinte de 1000 nuances. Je vais le lire. Et que vous-même, vous avez 1000 nuances. Peut-être pas 1000, mais, mais la vibration, une couleur, c'est une vibration. Eh bien, votre couleur vibratoire, je pense que pour beaucoup, vous êtes en train de le pointer du doigt, ou vraiment de vous en rendre compte, ou vous vous en êtes déjà rendu compte il y a un moment, mais elle est encore en train d'évoluer. Bon, on évolue toujours en vrai. Et le fait de cette, le fait de lutter contre cette énergie quelque part, ou de résister, ou de vouloir maîtriser par rapport à ce qui vient, ça, alors c'est pas grave parce que dans le nuancier, ben, je sais pas moi, on peut bidouiller pour finalement arriver à la couleur désirée. Mais ça pourrait être vachement plus simple. Vachement plus simple. Alors écoutez, nuances. La lumière vous montre ses nuances et ses différentes couleurs. C'est le moment de choisir celle qui vous allège et vous rend joyeux, joyeuse. Moi, je trouve que ce qu'on me dit et ce qu'on me montre, c'est quand même quelque chose qui est bien au-delà de, de être joyeux et être joyeuse. Après, ça dépend de la profondeur que l'on y met derrière et de si on reste campé sur le personnage ou si on cherche à s'élever. Parce que ici, c'est pour ceux et celles qui cherchent quand même à, à être dans l'être et pas forcément que dans le faire ou que ou le paraître. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Ah, moi, j'aime bien les portes de l'intuition quand même. Ça, c'est moi. Hein. On est parti pour les vierges. C'est le petit bonus, c'est le petit cadeau. Alors, pour les vierges, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voilà. Mais pour ça, il faut s'alléger de ce qui n'a plus lieu d'être. Alors, j'avais fait un petit jeu que j'ai oublié de faire pour les deux précédents. Mais là, j'y pense, donc je vais le faire. C'est pour vous faire travailler, entre guillemets, d'accord, votre ressenti, vos ressentis. Je vais tirer 2 cartes avec ce jeu, il n'y a pas de mots dedans. Vous allez, je vous invite à écrire en commentaire ou en, peu importe, hein, sur un papier, ce que cette carte que vous allez choisir, je vais en prendre, non, une en fait, ok, c'est très ta, hein. Donc je vais en choisir une, elle est déjà choisie. Vous allez voir en quoi elle vous parle. Alors, je vous montre. Hop, donc c'est celle-ci. Vous allez, je vous invite à écrire sur un papier en quoi elle vous interpelle et pourquoi, qu'est-ce que vous mettez derrière la raison pour laquelle ça vous interpelle. Et essayez de gratter, donc ça peut être le personnage, l'animal,
une couleur, un mouvement, une forme, peu importe. D'accord? Voyez vraiment qu'est-ce que ça vient résonner en vous. Vous le notez pour ce mois d'octobre, hein, d'accord? Pour ce mois d'octobre. Et vous voyez à la fin octobre, qu'est-ce qu'il en est. Vous pouvez poser l'intention de comprendre pourquoi ça, ça réveille ce que ça réveille. Ok? C'est vous qui voyez. Voilà mes chères vierges. Eh bien écoutez, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. On va terminer avec ça là parce que je l'aime bien. Et je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très vite. Bye bye.